Zénon, cruel Zénon, Zénon d'ailé, m'as-tu percé de cette flèche ailée qui vibre, vole et qui ne vole pas? Le son m'enfante et la flèche me tue. Ah, le soleil, quelle ombre de tortue pour l'âme, Achille immobile à grands pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Arithmantique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'unité, de sa décomposition et de sa recomposition. Pour cela, je voudrais vous présenter le chiffre 1 à travers un paradoxe grec, un exercice d'anatomie égyptienne, et le tout naturellement avec des mathématiques et je l'espère, de façon originale. En introduction, je citais l'une des 24 strophes du Cimetière marin de Paul Valéry. Paul Valéry, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, est un grand poète français symboliste du début du XXe siècle. Le Cimetière marin est son poème sans doute le plus connu, mais c'est aussi le cimetière de la ville d'où il était originaire, Sète, où il repose désormais en compagnie de Georges Brassens. Dans cette strophe, Valéry faisait référence à Zénon d'Élée, un philosophe grec contemporain de Socrate, connu aujourd'hui pour ses paradoxes. Valéry en particulier faisait référence à deux des plus célèbres de ces paradoxes. Le premier, celui de la flèche, qui a pour objet de montrer que le mouvement est impossible à penser, voire impossible tout court, et le deuxième, celui d'Achille et la tortue, dont je vais vous parler aujourd'hui plus en détail. Mais avant de parler des paradoxes, petite anecdote sur Zénon, il était le professeur de Périclès, le grand stratège durant les guerres du Péloponnèse. Voilà, c'est cadeau, c'est comme ça. Mais revenons-en au sujet. Aristote, qui a toujours eu à cœur d'exposer les théories de ses opposants, est une source très précieuse pour nombre de philosophes dont on a perdu les œuvres originales. Voici comment il nous expose le paradoxe d'Achille et de la tortue. Le plus lent de deux mobiles ne sera jamais rattrapé à la course par le plus rapide, car il est nécessaire que le poursuivant gagne d'abord le point d'où a pris son départ le poursuivi, en sorte qu'il est nécessaire que le plus lent à chaque fois ait quelque avance. C'est clair ou pas? Bon, dans le doute. En termes simples, voici comment on peut se représenter ce paradoxe. Imaginons qu'Achille et la tortue fassent une course d'1 kilomètre. Imaginons également qu'Achille laisse la tortue commencer à mi-parcours. Imaginons enfin qu'Achille court 2 fois plus vite que la tortue. Si ce paradoxe vous rappelle vaguement une fable de La Fontaine avec un lièvre et une tortue, c'est que vous avez compris l'idée. Au moment où Achille commence à courir, on a donc un demi-kilomètre de différence entre les deux concurrents. Au moment où Achille arrive à l'endroit où la tortue était initialement, la tortue, qui va 2 fois moins vite qu'Achille, a parcouru 2 fois moins de distance. Il reste donc un quart de chemin à parcourir pour la tortue, et un demi pour Achille. L'écart entre les deux concurrents est donc désormais d'1 quart de kilomètre. Au moment où Achille arrive au point où la tortue était précédemment, la tortue a parcouru 2 fois moins de distance qu'Achille parce qu'elle va 2 fois moins vite. Oui, en gros j'ai répété la même phrase, c'est ce qu'on appelle un raisonnement itératif. Bref, il reste 1/8 de chemin à parcourir pour la tortue contre 1 quart pour Achille. La différence entre les deux concurrents est donc d'1/8. Vous l'aurez compris, l'écart entre Achille et la tortue ne cesse de diminuer. Il est égal d'abord à 1/2 au tout début de la course, puis à 1 quart, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, etc. De façon générale, au nème moment, l'écart entre Achille et la tortue sera égal à 1 sur 2 puissance n. Je rappelle que 1 sur 2 est égal à 1 sur 2 puissance 1, 1 sur 4 est égal à 1 sur 2 puissance 2, et ainsi de suite. Et le fait que l'écart entre les deux concurrents soit toujours égal à ce type de fraction a surtout une conséquence, c'est que l'écart entre les deux candidats sera toujours positif. En d'autres termes, la tortue a toujours un peu d'avance. Son avance s'amenuise, mais elle existe toujours. Bref, Achille ne pourra jamais rattraper la tortue, c'est bien ce qu'Aristote nous avait dit. Ce paradoxe a déjà été maintes et maintes fois commenté dans l'histoire de la pensée, et je ne veux pas redire ce qui a déjà été dit. En revanche, ce que je voudrais vous montrer, c'est le lien que l'on peut faire entre ce paradoxe grec et un objet bien connu des joailliers et des tatoueurs, l'œil d'Horus, une amulette porte-bonheur des Égyptiens. Pour vous expliquer le rapport entre les deux choses, je vais d'abord vous raconter l'histoire de l'œil d'Horus. Dans la mythologie égyptienne, Horus est le fils d'Osiris, le dieu des morts. Mais Osiris se fait tuer par son propre frère Seth. Dès qu'il le peut, Horus décide de venger son père et provoque son oncle Seth en duel. Pendant le combat, Seth arrache l'œil d'Horus et le découpe en 6 morceaux.
Oh. Après le combat, un tribunal divin est réuni et Seth est banni des dieux. Et Thoth, le dieu lunaire comptable, est alors chargé de reconstituer l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, une fois reconstitué, est plus communément appelé Udjat, ce qui signifie préservé ou complet. Une hypothèse a été émise sur la symbolique mathématique des 6 morceaux de l'œil. Chacun des morceaux serait associé à une fraction, un demi, un quart, un huitième, etc. Vous commencez déjà à voir le rapport avec Zénon puisqu'on revient finalement sur les puissances de 1/2. Or, il se trouve qu'en faisant la somme de ces fractions que je viens d'énoncer, on tombe sur 0,984, c'est-à-dire à peu de choses près 1. Et d'ailleurs, si on continue à additionner des puissances de 1/2 de plus en plus petites, on va s'approcher indéfiniment de 1. Par exemple, avec 8 termes, l'addition 1 sur 2, plus 1 sur 4, plus 1 sur 8, plus 1 sur 16, plus 1 sur 32, plus 1 sur 64, plus 1 sur 128, plus 1 sur 256, cela nous donne 0,996. Et si l'on montait jusqu'à 25 termes, on obtiendrait 0,999997, c'est-à-dire vraiment très proche de 1. On est de plus en plus proche du but sans jamais y parvenir. En effet, aucune somme de ces fractions n'atteindra malheureusement jamais 1, mais s'en rapprochera toujours indéfiniment. C'est ce que l'on appelle une asymptote. En grec, asymptotos signifie qu'il ne tombe pas sur, comme si l'on ne pouvait pas tomber sur 1 malgré les ajouts d'éléments que l'on fait. Alors, pour représenter tout cela de façon encore plus visuelle, on peut essayer de remplir un carré vide. Un carré vide que l'on va remplir par moitié restante. À la première étape, on va remplir la première moitié. À la deuxième étape, on va remplir la moitié restante, et ainsi de suite. On comprend très vite qu'il restera toujours un morceau en bas à droite qui sera vide. En réalité, il existe un cas où Achille pourra rattraper la tortue selon ce raisonnement, et où notre carré pourra être intégralement rempli, c'est à l'infini. Mais cette notion d'infini, qu'il s'agisse d'infiniment grand ou d'infiniment petit, est assez complexe à expliquer et pourrait faire, si vous le souhaitez, l'objet d'une prochaine vidéo. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, l'utiliser en animal de compagnie, en carte de crédit ou encore en service volé.